Bienvenue sur cette Wallonie. Nous allons à la rencontre d'entreprises agricoles et horticoles wallonnes. Aujourd'hui, nous allons visiter l'entreprise Corman, située dans la province de Liège et qui est spécialisée dans les produits laitiers. L'entreprise Corman a été fondée en 1935 par Nicolas Corman, transmise ensuite à ses fils et vendue en 1993 à l'entreprise Bongrain, entre-temps rebaptisée Savencia. D'innovation en innovation et de par sa politique commerciale axée vers le client et tournée vers l'export, Corman s'est hissé petit à petit au rang de premier producteur mondial d'huile de beurre. Corman produit une large gamme de beurre et de crème connue en Belgique, plus spécifiquement sous les marques Balade et Carlsbourg. Le chiffre d'affaires actuel de l'entreprise s'établit aux environs de 465 millions d'euros, même si nous préférons parler de nos 480 collaborateurs répartis sur 5 sites ou encore des 3000 clients répartis dans un peu plus de 80 pays de par le monde, puisqu'il faut savoir que Corman exporte plus de 80% de sa production. La spécificité de Corman est de disposer d'une gamme large parce qu'elle couvre l'ensemble des utilisateurs de beurre et de crème, du consommateur qui peuvent utiliser ces produits à la maison, aux fabricants de produits alimentaires qui va l'incorporer dans des biscuits ou des crèmes glacées par exemple, et puis au final les artisans boulangers également qui préparent nos croissants et nos pâtisseries. Le marché du beurre profite aujourd'hui d'un certain regain d'intérêt grâce à son origine naturelle. On assiste aussi à une tendance du retour aux fondamentaux, notamment à la cuisine, et nous inscrivons nos produits dans cette tendance. Si vous prenez un de nos derniers lancements, qui est le beurre des chefs, qui est un beurre clarifié, je peux vous garantir que pour sublimer un pavé de bœuf ou des noix de Saint-Jacques, vous ne trouverez pas son équivalent. D'un autre côté, nous avons lancé il y a quelques mois déjà maintenant Vital de Balade, qui est un beurre avec 80% de graisse saturée en moins. Donc preuve en est qu'on peut se faire plaisir avec du beurre tout en maintenant son taux de cholestérol bas. Le dernier né de la gamme, c'est I Love Fresh de Balade, qui est une boisson lactée entièrement revisitée pour plus de plaisir et de gourmandise. C'est une boisson à consommer en tant que telle ou bien en milkshake ou encore en préparation pour crème glacée, c'est vraiment délicieux. L'ambition de Corman, elle est à la fois simple et multiple, c'est de bien sûr continuer à donner du plaisir, à offrir des instants gourmands à nos consommateurs en renforçant l'innovation et le goût de nos produits. C'est donner du sens aussi à l'action de nos collaborateurs en investissant par exemple dans le développement de leurs compétences. C'est également au niveau de Corman contribuer au maintien d'une filière laitière belge forte et pérenne en renforçant notre présence à l'export. Corman est une des références en matière d'exportation pour le lait. Nous allons en savoir un petit peu plus maintenant en compagnie d'Alain Mazur, qui est le directeur du service d'études de la Fédération wallonne de l'agriculture. Alain, ces derniers temps, le secteur laitier wallon a été mis en avant-plan via l'actualité. Qu'en est-il aujourd'hui du secteur ? Le secteur laitier wallon, c'est 3200, 3300 producteurs, un nombre, hélas, en diminution constante depuis quelques années, pour une production qui est légèrement supérieure à 1,3 milliard de litres de lait, donc c'est grosso modo 40% de la production belge. Une production qui est concernée à plus de 90% par un système de certification de la production, la qualité filière lait, la QFL, qui est un système de garantie de la qualité de toutes les opérations de production du lait dans l'exploitation. Alors on sait que l'Europe a donné des aides par rapport à ce secteur si particulier. Est-ce que c'est en compensation au manque justement de producteurs qui est en diminution actuellement ? C'est plutôt une compensation qu'on a demandé par rapport au mauvais prix qu'on connaît depuis un certain temps. Ce niveau des prix il est mauvais parce qu'il y a eu trop de production par rapport aux capacités d'absorption du marché. Et donc on a demandé à l'Europe d'intervenir à plusieurs niveaux, notamment par le biais d'une aide à court terme qui puisse un peu soulager la trésorerie des exploitations. Le soutien à court terme, c'est une enveloppe d'à peu près 5 millions d'euros pour la Wallonie qui va être utilisée essentiellement comme complément de prix au niveau des producteurs laitiers wallons. Le secteur laitier wallon, c'est l'exportation aussi. Oui, le lait wallon est exporté notamment au sein de l'Union européenne, mais également vers des marchés pays tiers. À ce niveau-là, on a dû d'ailleurs avoir une activité de recherche particulièrement intense pour trouver de nouveaux marchés, étant donné que l'embargo russe nous a fait perdre une partie du potentiel d'exportation. Mais notre force vers l'Asie du Sud-Est ou vers d'autres régions du monde est justement cette qualité filière lait qui, semble-t-il, est un système de garantie qui plaît aux acheteurs étrangers et qui devrait nous permettre de mieux pénétrer ces marchés
pays tiers, donc hors Europe. Merci pour cet entretien, Alain. Je vous en prie, merci.